Avant tout, la danse est un réflexe, une expression spontanée d'émotions vivement ressenties. L'homme a trouvé là un moyen de satisfaire son désir de tangence avec l'univers. S'assimilant au mouvement, il devient le jeu des 4 dimensions à l'intérieur des limites humaines. La variété est infinie, puisant au sein même de la vie. Aussi, faut-il dégager de cette idée-là le concept de la force d'évolution dans la danse et rejeter comme une erreur profonde l'idée fixe d'une danse toujours la même. La danse académique, celle qu'on nous présente encore et à retard, offre exclusivement aux spectateurs un plaisir des yeux par une virtuosité exceptionnelle des jambes à l'encontre du reste du corps et tend uniquement à s'affranchir des lois de la pesanteur. Le danseur, astreint aux méthodes désuètes, devient un instrument de mécanique, exécutant des mouvements dépourvus de sens, et le chorégraphe répète dans un langage facile et desséché ce qui fut déjà dit. On fait de la danse pure, l'art pour l'art, expression de décadence, cristallisation et mort. La danse perd son caractère humain, consistant à traduire l'intensité de la vie, des sentiments, les aspirations, tant individuels que sociaux. On accomplit des actes à l'encontre de la vie. La danse perd sa place poétique dans la réalité, elle entraîne l'homme, l'académisme est un cercle vicieux. Heureusement, la vie a raison de la mort, les énergies, étouffées longtemps, trouvent le soin de se libérer par la suite avec une fureur accrue. Et c'est une exposition qui contient des films sur la danse, des performances de danse et des workshops de danse et une lecture et qui s'appelle « Oui ». Du refus global au temps de l'inclusion et de la fluidité des genres. Donc c'est une exposition qui rassemble des artistes qui vivent en France et qui vivent au Québec et qui prend sa source dans le mouvement d'art historique qui s'appelle le refus global. C'est un mouvement qui date de 1948 et qui fait partie, qui a une grande place dans l'histoire contemporaine du Québec. En fait, ce sont des artistes de toutes disciplines, peintres, chorégraphes, écrivains, qui ont lié leurs forces en 1948 pour créer un manifeste qui s'appelle le Manifeste du refus global, donc qui est un écrit, et qui s'organise autour des valeurs de rejet d'autres valeurs, notamment l'obscurantisme très fort, très présent dans la société québécoise à cette époque. Parmi ces artistes, donc on appelle les signataires, en fait, moi j'ai commencé cette exposition en découvrant le travail de Françoise Sullivan, qui est une chorégraphe québécoise, mais qui est aussi une peintre, une artiste multidisciplinaire qui est encore vivante aujourd'hui et qui crée encore aujourd'hui, et qui a créé, dans le cadre de ce mouvement Refus Global, la performance historique qui s'appelle Danse dans la neige, au pied du mont Saint-Hilaire. En fait, c'est une proposition chorégraphique qui déjà est en amont, mais qui peut partager certains engagements et certaines valeurs avec le mouvement de la danse contemporaine française des années 80. Alors, c'est une exposition qui rassemble plus de 40 œuvres. Alors, si on parle des films, donc ce sont des films d'artistes français et d'artistes québécois, qui sont donc des films de danse. Donc on a ce film évidemment Danse dans la neige, Les Saisons Sullivan dont je viens de parler, mais aussi des films d'autres artistes québécois. Et en fait, la façon dont on a sélectionné ces films, c'est en confrontant la notion de refus global, c'est-à-dire la notion historique de rejet, avec la notion contemporaine d'inclusion, qui est une notion qui traverse l'histoire de l'art contemporain. Donc on est allé découvrir le travail d'artistes qui questionnent ces enjeux dans leur travail, dans le film de danse, dans la danse et aussi dans des propositions qu'ils peuvent faire à des publics. Les danseuses et les danseurs dansent avec une grande quantité de cerceaux. Et en fait, au cours de cette danse rituelle, les cerceaux
donc qui vont mettre en mouvement leur permet d'appeler leurs ancêtres et de les faire revivre avec en fait cette grande extension d'eux-mêmes. Donc ça c'est une œuvre importante de l'exposition, c'est la performance Danseurs du ciel de Barbara Diabo. On a travaillé avec l'organisation Wapikoni Mobile pour, donc on sait à peu près 6000 films qui ont été réalisés depuis la création de l'organisation, 6000 courts-métrages. Et on a fait une sélection de ces courts-métrages sur des questions du corps et de la danse. Donc on a une très belle sélection d'œuvres en fait, de jeunes artistes des Premières Nations sur des questions, on va dire la question de la réappropriation culturelle dans les grandes lignes, sur le mouvement MeToo et sur aussi la danse Pogo, qui est une danse rituelle évidemment très présente, qu'on connaît un peu ici mais sans vraiment la connaître, sur la danse Pogo et puis tous ses enjeux. Donc ça c'est une des parties de l'exposition. Et on a aussi des artistes évidemment qui vivent en France, donc qui viennent compléter ces enjeux. On accueille des courts-métrages, Mourne, un film de François Chéniaud et Nino Lenné, qui s'inspire des chorégraphies de Michael Jackson pour les recréer dans le monde baroque qu'ils créent eux-mêmes. On invite aussi François Chéniaud pour une performance qui s'appelle « Aussi bien que ton cœur, ouvre-moi les genoux », qui est une performance qui reprend, qui est un solo pour un spectateur. Donc en fait, lui chante des poèmes érotiques du Moyen-Âge et pour un seul spectateur. Donc c'est une performance qui est donnée 15 fois pour 15 spectateurs qui auront la chance de traverser en fait cette intimité avec lui. Ça c'est une œuvre qu'on accueille dans le FRAC. Et puis on accueille aussi le travail de Cecilia Bengoléa, un jeune collectif d'artistes de Lille avec un beau film qui s'appelle Gardien de la paix, qui est un film d'animation qui a été créé dans une manifestation. Donc en fait c'est un performeur qui performe, qui danse dans les manifestations. Donc on revisite les mouvements, on est dans la question de la jeunesse. Donc lui il performe au cours des manifestations et le réalisateur le met en scène pour faire un film de danse dans le cadre de ces manifestations. Donc c'est un film en fait très au contact de la réalité, c'est un peu ready-made, et qu'il transforme en film d'animation après, mais qui reste fidèle au mouvement, à la chorégraphie du performeur. Après ça, commencer à toucher la drogue. Après ça, l'alcool. Après ça, j'ai commencé à boire à chaque fin de semaine. Parce que je me sentais perdu au fond de moi. Je savais plus qui j'étais, où j'allais. Le seul moyen là pour apaiser ça, c'était de consommer, on dirait. C'est là que j'ai tombé, mon adolescence. Là. On accueille aussi d'autres artistes québécoises, la réalisatrice Béatrice Mediavilla, qui fait beaucoup de films sur la danse ces dernières années et qui a fait un film Habiter le mouvement qui parle du développement de la danse contemporaine au Québec. Et elle va aussi performer avec la danseuse Monique Légère. En jouant parfois leur vie et celle de ceux qu'ils aimaient, les signataires du refus global ont dynamité un avenir bouché. Ils nous ont légué la liberté, la fragilité et la force. Alors, on les a sélectionnés parce qu'ils, par exemple les films de Manon Barbeau, dont je parlais, qui est la fille d'un signataire du mouvement Refus Global. On les a sélectionnés parce qu'il s'agit d'artistes des Premières Nations. Et on les a sélectionnés parce que ce sont des artistes qui représentent le film de danse au Québec.
Et aussi, on s'est posé la question de l'inclusion au sens large. Donc, par exemple, il y a un film qui s'appelle Une courte histoire de la folie, qui est un film de la réalisatrice Isabelle Ayer, et qui retrace l'historique de la psychiatrie depuis les années, je pense même tout le siècle dernier, enfin tout le siècle qui vient de passer, et l'évolution de la prise en charge de la psychiatrie au Québec. Et cette histoire, ce qui est vraiment intéressant de souligner, c'est que cette histoire, elle le raconte par le film de danse. Donc c'est, en fait, le Québec a un intérêt sérieux pour le film de danse, avec des dispositifs de soutien, une attention donnée pour cette forme d'art. Donc en fait, les artistes, ils peuvent, par le film de danse, parler de beaucoup de choses, alors, et arriver à réaliser des films qui peuvent retentir assez loin tout autour de la planète.